La petite Suisse, c'est un objectif. Il y a des gens qui se moquent. Mais quand j'entends des gens se moquer, ça ressemble à un petit enfant dans ta maison là. Je préfère vous le dire en termes clairs. Mais participe! Tu vas te moquer d'un programme qui concerne tout le monde. Mais tu n'as rien fait. Donc, bon, c'est parce que c'est le monde. Hein. Mais tu fais ça, on te prend, on te isole là, quelque part, dans un centre psychiatrique ou bien un centre des vauriens. C'est là où tu as ta place. Parce que le bien-être, tu rejettes. Tu ne participes pas, mais tu dis non, il va échouer. Mais, ah bon. On doit t'écarter de la société. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui donne l'optimisme comme, où est-ce qu'il est, Monsieur Désiré? Ah oui. Donc, tu ne donnes pas l'optimisme. C'est là où il y a le travail de l'Église qui doit être profond pour que cela puisse s'arrêter. La question des opérateurs économiques sur la perception, que ce soit de péage, que ce soit la perception des taxes sur le carburant, je vous dis que nous avons une transparence, mais il ne faut pas que certaines personnes croient que nous allons revenir sur certains accords pour que d'autres personnes se retrouvent dedans. J'espère que vous avez compris mon français. Et je préfère m'arrêter là. L'argent qui entre dans les caisses de l'État, elles sont bien suivies et elles ne vont pas servir à commencer à alimenter d'autres personnes. Vous avez encore mieux suivi ce que je vous dis. Yo, monsieur, vous serez rattrapé, hein? Mais vous n'avez pas peur, vous n'avez pas lu le code éthique des journalistes. Vous osez comme ça, vous croyez que vous allez oser comme ça tout le temps. Il y a vous et puis il y a le petit là qui n'a pas encore parlé. Là. Franck, fais attention toi. Vous permettez d'écrire n'importe quoi. Mais nous sommes en bonne relation avec les députés de Mambasa. Nous voyons, mais c'est juste qu'ils ont fait une action, ils veulent aller jusqu'au bout de leur action. Mais ce n'est pas eux qui m'imposeront quelqu'un et ce n'est pas eux qui doivent m'apprendre que je dois avoir quelqu'un de Mambasa. Je le sais et je continue à chercher quelqu'un de valeur. Concernant la RTNC, oui, il y a des problèmes, mais je pense que le problème vient d'abord du responsable à la tête de la RTNC et tout. Oui. Je l'ai déjà dit à son directeur général, j'attends qu'on me mette un bon directeur ici pour travailler avec lui. Sur la DGAP, les agents qui ont été poursuivis, mais ils seront poursuivis, les dossiers ne sont pas finis, il y a d'autres qui ont été condamnés. Vous n'avez pas suivi, genre. Mais s'il y a eu, on a relâché certains, ça c'est des réseaux mafieux qui vont peut-être en justice pour demander le relâchement, mais nous allons suivre ça. Et nous allons interpeller le comité. L'asphaltage, ça traîne. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 300 camions de moyenne qui entrent. Contrairement à ce que quelqu'un de chez vous avait écrit pour dire qu'il y avait 1000 camions, ça fait $1 million. Non, nous avons 320 camions. Parfois, ça descend à 250 camions qui entrent par mois. Et nous avons pris l'engagement de payer Safricas $275 000 par mois. Normalement, on devait lui payer 30% de ces 11 millions, 12 millions pour qu'il se mobilise. Mais nous n'avons pas les moyens, nous payons mensuellement et il est en train de se mobiliser au fur et à mesure. Voilà la contrainte que nous avons, c'est les moyens. Nous aurions pu prendre un crédit à la banque, mais nous n'avons pas voulu, et l'Assemblée n'avait pas accepté, qui aurait pu le payer dans les règles, comme ça il faisait les travaux en 24 mois. Mais c'est difficile.
et il est en train de progresser aussi par rapport au paiement. Parce qu'il dit, vous me payez 275, je travaille en fonction. Parce qu'un jour, s'il y a un problème, le gouverneur n'est pas là, et, il a peur. Il a peur. Donc il travaille en fonction de ce qu'on lui paye. C'est malheureusement cela. Et donc nous devons le mettre en confiance. Et je crois avoir dit, sans m'étaler dans les détails, que c'est une taxe conventionnelle, elle doit être payée, elle ne sera pas revue, et ceux qui font du bruit là, qui arrêtent de faire du bruit inutile, parce qu'on connaît aussi leur intention, et qu'on ne va pas revoir et on ne va pas partager cet argent non plus. Je crois que j'ai été clair. Cet argent n'est pas récolté pour donner au gouverneur ou au ministre ou à qui que ce soit. Donc, les travaux continuent au rythme de paiement. Franck Assante, et je voudrais d'ailleurs que vous soyez avec M. Olivier Baïmouka pour aller apprendre aux gens à ne pas consommer les boissons alcoolisées. Je crois que ça vous aidera beaucoup. N'est-ce pas? Donc, il y a des... C'est pour ça que je vous réponds parfois, pas quand vous m'appelez, parce que je me demande si vous êtes sobre ou pas. Parce que je connais vos heures où vous n'êtes pas sobre, monsieur. Arrête de boire. Vous voyez le bâtiment là de l'environnement, et puis là, et puis ici, environnement, et puis il y a une pépé. Et qui a fait des choses comme ça? Ça, ce n'est pas artistique, ce n'est pas urbanistique. Mais le bâtiment, il a un problème. Et nous avons demandé à l'entrepreneur qui est Petro Maïcha de venir terminer ce bâtiment. Parce que c'est lui qui l'a construit et il y a des défauts. Je vous invite après, ici, à allez voir vous-même. Vous allez voir des fissures et tout ça. Donc on avait le choix ou bien de raser, ou bien de reconsolider. Alors il y a des ingénieurs qui ont dit, bon, on peut remettre des colonnes, on peut reconsolider, ça va un peu changer l'architecture, mais on est obligé d'aller creuser, de remettre des colonnes et des fondations pour éviter qu'il y ait des tassements. Auquel cas, un jour, tu es là-bas, le gouverneur, et puis paf, le plafond te tombe sur la tête. Mais le bâtiment n'a pas été construit suivant les normes. On n'a pas vu de plan, on n'a pas vu de... On ne sait même pas combien on a payé, c'était des compensations. Nous, on ne travaille pas comme ça. Nous, on travaille, tu fais un devis, on regarde ce que tu dois faire, on te paye. C'est comme Safricas. Safricas, là, son devis est détaillé. On est en train de faire maintenant, il a fait 1 kilomètre. Là, ça ne va pas coûter $1 million, parce qu'il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas telle chose. Chaque devis a des détails, chaussée autant, la fondation autant, la stabilisation autant, le goudron autant, la bordure autant, les pavés autant. Chaque chose est détaillée et ce qui est fait est facturé. Donc, c'est comme ça qu'on fait dans les travaux publics. Voilà un peu... mais on voudrait que l'entreprise là termine, mais clairement avec quelque chose de clair. On te doit autant, tu travailles pour autant, ça coûte autant, et pas des compensations. On ne paye pas, l'État ne permet pas, non, voilà, tu ne vas pas payer telle taxe, comme ça tu me construis un bâtiment. Mais ça, les alagatés, les règles de l'État, c'est que tu payes ta taxe, après on te paye, mais une compensation ne se fait pas. Donc voilà le flou qu'il y avait autour de ce bâtiment, pour lequel malheureusement ça reste là. Et on a demandé à ce qu'on puisse le terminer. Sinon on va être obligé de le casser, parce qu'on ne pourra pas faire quelque chose avec. Petit Loup ici, vous avez posé la question sur lui, effectivement, il avait dépassé. Il s'est permis d'appeler le gouverneur, de le menacer. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de types de messages comme ça, mais celui-là, c'est moi qui l'ai balancé pour que la République le sache et que ceux qui doivent assurer la sécurité aussi prennent les responsabilités. Et ça a bougé, ça a fait que
il y a eu des actions qui ont été faites et nous continuons à le dire auprès de nos forces armées, auprès du commandant suprême, que celui qui dépasse les limites doit être rappelé par la force à l'ordre. Et lorsqu'il sera pris un jour, c'est la justice qui va le condamner fortement. Il y a des gens ici responsables de communautés. Il attend, quand on ne l'a pas invité à venir ici autour de la table, une ONG qui reçoive après son transport, non, il n'est pas tranquille. Et nous mettons en garde ces responsables des communautés, ces leaders qui ne font rien pour désolidariser leur communauté avec les forces négatives. Plusieurs fois, j'ai interpellé ici le cas des FPIC. Le premier programme qui était fait de balkanisation, je peux vous faire écouter, hein. C'est un son de 2019. Comment est-ce qu'il fallait créer des groupes, armés, et comment est-ce qu'il fallait... Et ils sont en train de continuer, avec visée d'asphyxier Bounia, de fermer les routes, etc. Mais, messieurs, mesdames, Itouriens, Itouriennes, mettons-nous tous derrière la sécurité pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire les tireurs de ficelles